Coucou, 5 tentatives pour recevoir Vania et Antonella sur le live sur la chaîne de Vania. On a eu des petits problèmes techniques, donc on espère que cette fois ça va marcher. Merci à tous ceux qui reviennent, merci de votre patience. Il n'y a pas de... Bonjour Tara. Ah, elles sont là les filles. Bienvenue. Je pense que cette fois ça va être la bonne. Je sais pas pourquoi je le sens. Je sens que ça va être la bonne cette fois. Ça a été de la technique, donc on n'en peut plus quoi. Voilà. Attends, attends. Ah, ça me semble super. Ah, voilà, génial. Merci. Alléluia, merci. En fait, il fallait que je me mette dehors, quoi, tout simplement. C'est Hein, ça. donc, on est là pour recevoir notre invité, ton invité, Vania, Antonella. Ta porte 8 de ton livre, Vania et moi. Tu vas nous la présenter. On va arborer un petit peu son parcours. On va parler de The Cap, de cette énergie de la Kundalini. Elle va nous ouvrir un petit peu les portes. Et puis surtout, tu vas nous parler de sa rencontre, de tes expériences. Tu vas nous parler en témoignage de tout ça. Je vais te laisser la main, en fait. Je vais y aller tranquillou. Puis en Oui, plus, je Maëva. cigarette. Donc bon, bah, autant qu'on la joue détente. Bienvenue les filles, c'est parti, ça marche, on vous écoute. On y va, on va faire très vite fait parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors donc déjà, donc j'ai fait un baiser à Maëva que je vois. Donc je vais refaire un gros raccourci. Donc, Antonella, porte 8, Vania et moi, la rencontre le 3 octobre 2020. Maëva, tu sais pourquoi. Donc c'était, voilà, j'étais partie faire du Reiki, voilà, chez une autre de mes portes qui se reconnaîtra. Et il se trouve que à ce moment-là, on m'a proposé, on m'a dit, j'ai une nana super qui vient, qui fait de l'activation de Kundalini. Est-ce que tu veux tenter? Je te pose la question, Margot. Donc je réitère, désolée, c'est et là, tu me dis surtout pas, ne fais pas ça, ne touche pas à la Kundalini. Et puis moi, je me suis dit, bon, je vais regarder le site internet de cette demoiselle aux jolis yeux. Et là, je me dis, non, mais c'est n'importe quoi. Il est hors de question que je fasse ça. Et bon an, mal an, je pars donc faire mon... oui, t'arrives. Je pars faire mes petites affaires, donc mon stage de Reiki. Maëva, je veux bien, mais je peux pas te donner mon adresse en direct. Comme ça, il y a trop et donc, finalement, je me dis, bon, bah, de toute façon, au point où j'en suis de minable, à la fin du stage, je décide d'aller faire cette session d'activation de Kundalini où je rencontre donc Antonella, ici présente. Voilà. Euh, voilà, je viendrai après peut-être à expliquer ce qui a fait qu'en effet, elle s'est retrouvée dans mon livre. On a déjà réussi à faire l'introduction, on est bien là. Ça coupe plus, c'est cool. Oui. Il y avait trop avant. Merci. Ah, donc, qui est la porte 8 de ton livre, il n'y a pas de hasard, c'était pas fait exprès pour le coup, c'est assez drôle tout ça. Merci pour la présentation à 5 reprises. On va passer un petit peu sur toi. Je vais te faire une petite intro pour qu'on sache un petit peu d'où tu viens, qui tu es. On va parler juste de tes formations. Tu es formée et initiée à plusieurs pratiques spirituelles depuis maintenant plusieurs années, en tant que professeure de yoga, de méditation aussi. Et tu es la fondatrice de Ibiza Funky Yoga Retreat. Et tu as donc, puisqu'on va parler de The Cap, tu as fait ton premier éveil de la Kundalini avec le maître Venant Wang. Et dès cette première session, tu as tout de suite su comme une évidence que c'était une énergie que tu avais envie de toi de transmettre à ton tour. Tu as donc fait plusieurs pratiques énergétiques depuis assez longtemps. Et moi, j'ai pris un petit passage sur ta bio où je me suis permise d'aller chiner un petit peu tout ça, où tu nous expliques, tu dis, mes séances de méditation sont devenues de plus en plus puissantes, la cape nourrit mon âme, l'élargissement de mes horizons, mon but spirituel et mes responsabilités sacrées ont pris place, et ma volonté de transmettre cette grâce à d'autres personnes est bien là. Je garde ma connexion intérieure avec l'univers et ma vie est un présage de bonheur, de satisfaction et d'épanouissement. Mon être est maintenant prêt à partager ce cadeau avec vous. Qu'est-ce que c'est beau d'être en pleine mission de vie comme ça. On va passer tout de suite. Je vais la faire hyper fast. J'ai tellement peur que ça coupe. Je suis désolée. On peut dire, tu vas nous raconter ce que c'est The Cap, mais moi, je voulais juste, dans la continuité de ta présentation, te dire
toi et The Cap, tu es un petit peu le channel de canalisation qui vient nous réinjecter cette énergie vitale de manière plus dynamique et plus. Tu reçois, c'est ça, cette énergie et tu Un nous la. véhicule de transmission. Mhm. Pardon, je t'ai coupé. En fait, Venant Wang m'a transmis son habilité, son don. Et ensuite, moi, je suis capable maintenant de faciliter aussi son travail en transmettant l'énergie donc vitale pour activer votre propre énergie vitale qui est dormante et ce qu'on appelle en fait la Kundalini. En fait, je suis juste là pour pousser le bouton et ensuite c'est après c'est vous quoi. Après c'est une fois que cette énergie vitale elle est activée, et ben tout vient de vous. Voilà. D'accord, super. Ah bah justement, je vais te poser cette fameuse question. Qu'est-ce que c'est The Cap? Donc CAP en fait c'est Kundalini Activation Process. Donc ça a été fondé comme on l'a dit tout à l'heure par Venant Wang et c'est en fait de transmission de l'énergie vitale qui va venir activer l'éveil de la Kundalini. C'est totalement différent. En fait, beaucoup de gens vont faire des pratiques pour activer, pour éveiller en fait soi-même sa Kundalini. Donc, il y a le Kundalini Yoga qui en fait partie. Il y a aussi la méditation. Il peut y avoir également le tantra, la respiration. Et là, c'est eux qui veulent en fait activer. Vas-y. C'est eux qui veulent activer. Non, ça recoupe. Ouais, c'est parti. En train de couper. Non, mais peut-être que. Ça. Non, non. Vas-y. Donc en fait, je reprends. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que nous, on nous entend? Est-ce que faites des petits Hélène, si tu es là, est-ce que tu peux nous dire si on nous entend? Margot, tu nous entends? Je sais pas. Oui, là, je vous entends, mais ça bug, quoi. Okay. Bon, c'est pas grave, on va continuer. On va continuer. Donc, je disais en fait, donc là, c'est sur la volonté. Les gens essayent d'activer. Ah, d'accord, ils nous entendent. Ils essayent trop d'énergie, c'est ça. Donc, en fait, ils essayent en fait d'activer par eux-mêmes l'énergie, d'accord? Là, dans le CAP, c'est totalement différent. C'est un processus qu'on appelle de lâcher prise, puisqu'en fait, les personnes qui viennent aux séances n'ont rien à faire, à part vraiment s'abandonner totalement et elles ont pas, il faut pas qu'elles aient d'attente et qu'elles soient prêtes à recevoir. Donc en fait, elles ont simplement à s'allonger, à fermer les yeux et après je rentre en scène. Voilà, c'est un peu ça. Mais moi, je me permets finalement, en effet, on n'a rien à faire, mais on a le plus dur à faire, c'est-à-dire essayer de faire taire le mental. Voilà, et c'est effectivement le vrai d'arriver et de se dire, voilà, je vais vraiment essayer de couper mon mental parce que j'aimerais bien qu'il m'arrive des choses, mais déjà à partir du moment où on se dit ça, déjà il peut rien nous arriver. Donc en fait, la vraie difficulté, donc, pour quelqu'un qui en effet plusieurs fois, j'ai eu la chance immédiatement activée dès la première, mais c'est vrai que la vraie difficulté, c'est être effectivement de réussir à se dire, on laisse voir ce qui vient ou ce qui vient pas, on n'y pense pas et après la magie opère. Et quand vraiment on n'y pense pas, la magie opère. Voilà. Et oui, comme tout dans la vie, de toute façon, le lâcher prise permet vraiment aux bonnes énergies de circuler convenablement partout. Ouais. Ce que je veux dire, en fait, c'est justement, qu'est-ce qui se passe différent. Excuse-moi, Margot. Ce que je voulais rajouter par rapport au CAP, ce qui est vachement important, c'est que quand tu essayes d'activer toi-même effectivement l'éveil de la Kundalini, ça peut être dangereux. En CAP, c'est totalement différent parce que c'est un process et l'énergie, elle a une intelligence. Elle va savoir exactement ce dont tu as besoin au moment. Donc, ça va pas le système, enfin, le corps de la personne, si tu veux. C'est vraiment un process. Si la personne n'est pas prête à recevoir, il va rien se passer. D'accord? Je sais pas du. D'accord. Donc ça a le respect un petit peu de l'énergie de la personne, c'est-à-dire que quand la personne est trop dans le mental, ça n'interfère pas. Si tu veux, ça laisse le libre arbitre enfin en tout cas l'intelligence du corps et de l'émotionnel et du mental ne pas. C'est l'énergie, c'est l'énergie qui va savoir ce qui est bon pour toi au moment où tu la reçois. D'accord. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pendant une séance de CAP, justement? Alors,
avoir différents types d'expériences. Il y a des expériences qui peuvent être visuelles, donc ça va être des lumières, ça va être des visions, une activation au niveau du troisième œil. Ça peut être des voyages astro pour certains. Après, il y a les expériences qu'on appelle énergétiques. Là, les gens vont pas bouger, mais ils vont sentir l'énergie en fait qui coule, enfin qui flot dans le corps. Donc ça peut être du froid, ça peut être des courants chauds, ça peut être également des espèces de picotements, de fourmillements. Ça, c'est ce qu'on appelle expérience énergétique. Ensuite, il peut se passer des expériences kinesthétiques, qui est mouvement involontaire du corps. C'est ce que vous voyez un petit peu sur les vidéos. C'est ce qui parle le plus parce que c'est vrai que c'est le plus important. Le fait que le corps se mette à bouger. Alors, on est conscient, hein, on est toujours conscient de ce qui se passe. Et tout d'un coup, le corps, il se met à bouger. Alors, ça peut être des postures de yoga. Ça peut être une main qui commence à faire comme ça ou même des mudras. Les mudras, c'est ce que tu fais avec les doigts, en fait. Ça peut être ton corps qui se met tout d'un coup à vraiment shaker. C'est ça, comme ça, shaker, ouais. Et donc, c'est vraiment pour la partie un peu ce qui est vraiment important. Après, tu as tout ce qu'on appelle aussi libération émotionnelle. Donc, la personne va avoir envie de pleurer, de rire, de crier, des fois de chanter. Il faut vraiment que les personnes, à ce moment-là, eh ben, elles ne suppriment pas ce qu'elles ressentent. Au contraire, il faut vraiment laisser les émotions sortir. Ouais. Et après, la dernière catégorie que j'appelle un peu bonheur absolu, amour, gratitude, où on se sent connecté au monde, on ne fait plus qu'un avec le monde, même à la source. Ça, c'est la dernière partie, donc c'est plus dans le feeling. Non, c'est pas vrai. Quoi? Elle en a oublié une, mais c'est parce qu'elle veut pas le dire. Il y a une partie qui est géniale. Tu peux regarder la caméra, s'il vous plaît. Ah, il y a une partie qui est super. C'est l'orgasme. Ah oui, l'orgasme. C'est pas systématique, mais c'est sympa. Ben justement, voilà. Va nous témoigner de tout ça. Si j'ai bien compris, pour résumer un petit peu, ça travaille sur les différents corps, donc l'émotionnel, sur la libération des blocages et le système de croyances, sur le physique aussi. Peut-être que est-ce que ça vient travailler sur des maladies, sur la santé ou pas? Alors, moi, j'ai eu des clientes qui effectivement avaient des problèmes, par exemple, à une épaule, et tout d'un coup, c'est relâché, elles ont plus mal. Après, je peux pas dire thématique, hein. Je peux pas dire que je vais guérir les maladies, etc. Mais effectivement, ça aide le corps à être guéri d'une certaine manière, puisque de toute façon, l'énergie vitale est activée et ça peut avoir une influence sur le bien-être du corps, c'est sûr. Ça a une influence donc sur l'émotionnel, sur le physique et puis sur le spirituel. Est-ce que ça permet aussi à nous reconnecter à notre chemin de vie, aux rencontres d'âme, aux capacités psychiques aussi, tout ça? Vas-y, tu peux parler. J'interromps. Je laisserai Antonella rebondir. Moi, je vais être un tout petit peu plus terre à terre parce que je pense que c'est peut-être aussi intéressant de le dire. Bon, tout ce qui peut être spirituel et autres, ok, mais plus dans la matière et au quotidien. En tout cas, moi, c'est vraiment l'expérience. C'est vraiment ce que ça m'a apporté, en fait. Au-delà voilà, d'adorer être avec ma porte 8, au-delà de ces expériences corporelles qui sont super libératrices et c'est vraiment agréable, même si on peut avoir l'impression de l'extérieur qu'on souffre en fait pendant qu'on fait une séance, mais c'est pas du tout de la souffrance, c'est vraiment un super bonheur de libérer son corps et de se sentir en effet voilà, finalement allégé parce que toute cette énergie qui circule nous libère de beaucoup de choses. Après, au-delà de ça, en tout cas en ce qui me concerne, dans ma vie au quotidien, alors ça s'est fait en Europe, et je m'en suis même pas vraiment rendu compte le jour où c'est arrivé. Je me suis pas rendu compte du cheminement, mais en tout cas aujourd'hui, ce que j'en tire, c'est et tu le sais, et d'où elle et moi, c'est une super créativité. Moi, je vais oser dire qu'en fait, je me suis pas rendu compte, mais c'est après quelques séances de cap et très peu que je me suis mise à écrire. Et je pense que ça vient vraiment de là. Ça, c'est la première des choses, c'est la créativité. La seconde, c'est effectivement beaucoup plus de sérénité. Alors attention, c'est pas un fleuve tranquille, on est quand même comme ça, mais globalement, une sérénité qui s'acquiert au fur et à mesure des séances,
une confiance en soi, une capacité à faire des choix. Mais assez génial parce qu'en fait, compte qu'il n'y en a plus d'hésitation, on tergiverse plus. Alors après, c'est bien si on arrive à le faire. C'est sympa quand même. Quand tu me parles de cette capacité à faire des choix, c'est des choix en conscience où tu es dans ton centre et c'est aligné. On est toujours sur cet esprit d'alignement, en fait. Exactement. Et en fait, c'est des choix qui apparaissent comme une évidence. Donc, en fait, on ne se pose plus la question de ce qu'on doit choisir ou de ce qu'on doit répondre. Ça nous paraît comme une évidence. Donc, en effet, on n'est plus simplement dans la volonté de, parce qu'on interagit quand même avec les autres. Hein, on ne peut pas non plus simplement… Je crois qu'on a les mêmes amis, en fait, donc c'est sympathique. Salut Marvin. Donc, on peut pas simplement vivre en notre centre. C'est bien d'être… Bon. Moi aussi, j'ai ma copine, hein, Golden One. Il n'y a pas que… on peut pas vivre que dans son centre. C'est, je pense, évidemment très important de se sentir centré parce que émotionnellement, on est beaucoup mieux. Et si émotionnellement, on est beaucoup mieux, la vie nous paraît beaucoup plus légère et on pose plus sur des gens, des choses et donc du coup, plus serein. Mais on a quand même besoin d'interagir avec l'extérieur. On est quand même incarné des choses. Bon, sinon, on s'en va, hein, mais je crois qu'on a quand même envie de venir honorer ce qu'on nous a demandé de venir honorer. Et par rapport à ça, c'est effectivement la capacité de ne plus essayer simplement de faire plaisir à l'autre. Alors, c'est pas de l'égoïsme. Non, non, c'est plus de self-love, voilà, d'amour pour soi-même. On a une clarité mentale vachement plus accentuée, plus de vitalité également. Et c'est vrai qu'on va plus se forcer à faire des choses qu'on n'avait pas envie de faire ou qui sont plus en alignement avec ce qu'on est. Et du coup, ça rejoint un peu enlever toutes les personnes toxiques autour de nous, donc attirer des meilleures relations pour que la vie soit beaucoup plus sympathique. Donc ça peut également, effectivement, c'est ce qui arrive d'ailleurs pour la plupart des personnes qui reçoivent le cadre. Il y a Delphine qui dit bye bye les injonctions. Ouais, c'est un peu ça en fait. C'est vraiment à épurer, à assainir un petit peu le mental et être dans sa vraie nature. D'ailleurs, tu le dis bien, Anto, il y a une phrase que j'ai chopée aussi où tu dis « Il ne s'agit pas de changer quoi que ce soit, il s'agit de devenir davantage qui vous êtes vraiment, qui vous avez toujours été, en fait. » On se reconnecte à nous, quoi, à nos profonds désirs, à vraiment ce à quoi on aspire et ce qui vibre mieux pour nous. On est un petit peu poussé à notre cheminement, finalement. Malgré nous, hein. Malgré nous, mais pour le meilleur. Oui, mais ce qui est génial, c'est qu'en effet, c'est que c'est malgré nous, on s'en rend pas compte, puisqu'en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on peut constater, pour ma part en tout cas, mais je pense que c'est à peu près comme ça que ça se passe. C'est vraiment quelque chose qu'on constate au fur et à mesure des temps. Un jour, on se dit, si c'était pas la cape. Donc voilà, on acquiert vachement plus de confiance du coup en soi, pardon. On sent du coup tout devient plus fluide, tout devient plus il y a plus de synchronicité qui s'installe, il y a des choses plus belles qui nous arrivent aussi. On a même de faire des lives. Je mets là parce que en fait je caille. Il est complexe ce live, il est bourré d'énergie. Ça fait des voilà. Ok, et justement, cette transformation, c'est vrai que Vania, tu peux nous en témoigner. Et moi, je suis témoin de ton témoignage, puisque je l'ai bien vu aussi. Et donc, il y a beaucoup d'abondance, de réussite, de plénitude, de sérénité. En tout cas, c'est beaucoup plus harmonieux sur tous les plans de notre vie. Tu pourras le dire, ça, Vania. Est-ce que tu sens qu'il y a quand même quelque chose de bien plus harmonieux oui, alors. Ouais, je prendrais pas. Alors à la finalité, oui, mais je prendrais pas un raccourci comme ça, parce qu'évidemment, avant d'en arriver là, et une fois encore, hein, pour ce qui me concerne, effectivement, les choses ont énormément changé. C'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Et voilà, on s'en aperçoit au bout d'un certain temps. Mais c'est surtout qu'en fait, je pense que au fur et à mesure des séances, ça nous aide à libérer beaucoup de choses pour réussir à en arriver là. Mais néanmoins, cette libération, et même en séance, bien que les séances soient corporellement très agréables, mais émotionnellement, elles peuvent être assez douloureuses. Parce que, évidemment, tu sais ce que je pense du changement, tu sais que je pense que de toute façon, ça j'en démords pas,
on a forcément besoin de passer par, en tout cas en ce qui me concerne, de passer par une vraie introspection. Et je ne pense pas qu'un changement puisse véritablement s'opérer sans ça. La CAP nous aide aussi. C'est un peu le paradoxe, c'est qu'à la fois c'est évidemment très agréable, c'est très bénéfique quoi qu'il arrive. Et avant d'en arriver là, la CAP nous aide peut-être à supporter l'infection et effectivement à nous libérer les fois où c'est vraiment particulier. Moi, ça s'est vraiment passé comme ça, quand j'avais des moments assez difficiles. La caverne, oui, Ouais, bah, évidemment, la caverne. Et quand j'avais des moments émotionnels très difficiles et qu'il y avait une session de cap voilà, qui m'était proposée, évidemment, je n'hésitais pas, j'allais tout de suite la faire parce que je savais que ça allait me permettre de pleurer, oui, sûrement, être triste, être chamboulée, mais qu'à la finale, ça allait m'aider à gérer ces émotions pour justement, voilà. C'est un peu un reboot, quoi, en fait. Hein. Ça reprogramme, en fait. Le cap, c'est pas que l'orgasme, en fait. Hein, c'est ça que je veux vous dire. C'est pas que ça, quoi. Alors, il y a Marine qui nous pose une question intéressante qui dit est-ce qu'il est possible que des personnes développent une certaine dépendance à cette pratique? Je pense que comme alors c'est pas une dépendance comme on peut avoir avec des drogues ou etc. Mais c'est vrai que du coup, comme les gens se sentent bien, effectivement, ils reviennent. C'est comme quand on fait du sport, et ben on continue à faire du sport. Tu vois ce que je veux dire? C'est le sentiment de bien-être. C'est comme moi, méditer, ça devient une dépendance parce que du coup, je sais que j'en ai besoin pour la vie de tous les jours. J'ai besoin aussi d'être dans le moment présent. Oui. Donc, Mais la méditation, c'est plus une discipline qu'une dépendance. Hein. ouais, mais je veux dire, une dépendance, tous les jours, ça devient une habitude. Donc, on peut appeler ça qu'on n'est pas enfin, je veux dire, mais ça peut être une dépendance dans le sens où tu as besoin de faire ta méditation. Tu En vois? tout cas, on peut dire que, pour répondre à ça, l'idée, c'est quand même d'espacer les séances hein, et que ce ne soit pas régulier. Moi, je conseille de faire effectivement une séance par semaine. Mais ça, c'est pour, en général, ceux qui aiment bien venir toutes les semaines. Parce qu'il faut quand même le temps que enfin, d'intégrer l'énergie, en fait. Vania, elle fait 2 séances par mois, en fait. Et je pense que c'est bien. Alors moi, si je peux me... Effectivement, Je suis en train de cahier. J'ai vraiment besoin d'un manteau. on va... Je vous laisse par la... Je pense que le mieux, c'est qu'on se... Non, mais au moins, c'est rock'n'roll, cette petite... Merci, c'est la DA qui m'apporte... Alors, je voudrais dire une chose. Mais revoilà. Pour en revenir à ce que tu me dis, la dépendance, après, les gens, une fois qu'ils se sentent bien dans leur vie, je pense pas qu'ils ont besoin aussi de continuer à revenir, à prendre des sessions de tape. À partir du moment où tu as l'impression que tout va bien, c'est comme à partir du moment où tu es éveillé, que tu vois que tout se passe bien dans ta vie, il y a des gens, pourquoi ils reviendraient prendre une séance de cap? Tu vois aussi, on n'est pas accro, hein, c'est pas le genre de truc, il faut absolument que j'y aille, sinon je me sens pas bien. Dans ce côté. Mais je parle effectivement, pour certaines choses, ça devient comme une habitude où c'est que quelque part, ça te fait plaisir de le faire et après, tu te sens mieux. Oui. Mais je pense qu'aussi, enfin, une fois passé l'euphorie des premières séances, où là, on a vraiment envie. Ouais, c'est vrai aussi. Bon, je vais en être à ma 3e en 3 jours, donc je vais pas dire le contraire. Non, mais où on a vraiment envie de le faire. Après, à un moment, une fois qu'entre guillemets cette euphorie est un petit peu passée, on apprend aussi à écouter notre corps. Et moi, en effet, je me suis déjà vue cet hiver à dire non, une fois, 2 fois, 3 fois, parce que j'avais évidemment envie de le faire, parce que c'est vraiment agréable, mais je sentais que mon corps avait pas envie de ça. Et je pense qu'en fait, il faut d'abord une première adaptation, faire l'expérience de ce que c'est, de ce que ça nous apporte, et puis après, accepter d'écouter son corps. Et s'il n'en a pas envie, en effet, dire bah non, pas la faire. Même si nous, notre mental, il a très envie, hein, mais le corps, il veut pas. Justement, mais l'idée, c'est d'écouter son intuition, d'écouter son corps, comme tu dis, et je pense que au fur et à mesure des séances, tu arrives à être en pleine connexion avec ton toi intérieur qui, lui, sait pour le coup ce qui est bon ou pas pour toi. Donc, tu écoutes vraiment cette petite voix qui vient t'aiguiller un petit peu. Mais justement, pour parler des cycles comme ça, est-ce que, parce que
Euh, j'ai perdu mes questions sur ce live, je sais, je n'en peux plus. Mais est-ce que justement par rapport à nos cycles de vie, les séances peuvent être différentes par rapport à ce qu'on traverse justement euh, dans notre vie. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui. Si, je t'entends, ouais. D'accord, mais toi tu en as fait plusieurs justement, Vania. Est-ce que tu sens qu'au fur et à mesure de tes cycles de vie, les séances sont différentes? Rien à voir. C'est tout le temps différent, Ouais. en fait. Et donc, C'est est-ce que les séances sont toujours, nous portent dans un élan d'ascension, c'est-à-dire est-ce que les activations accompagnent notre niveau d'éveil aussi au fur et à mesure? ouais, moi, je pense que c'est. Oui. Tu veux, ouais. Ouais. Il y a obligatoirement une élévation de notre conscience. Et je pense que de toute façon, le chemin personnel, il est jamais fini. On est toujours en perpétuel, comment on dit, en- donc obligatoirement, c'est même si tu as l'impression que ton travail il est fini, ça continue. Non, mais moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'effectivement, quand on est peut-être dans des périodes émotionnellement et énergétiquement un petit peu plus compliquées, et que du coup, on va avoir envie Ça t'aide peut-être plus à passer. Ça aide plus à passer, mais à l'inverse, quand toi, tu en as envie, mais que ton corps en a pas envie, les séances sont très différentes et elles vont être peut-être moins corporelles, mais effectivement plus énergétiques, forme de vision, forme de voyage. Mais au niveau du corps, tu sens qu'il va se passer moins de choses. Alors, quand tu es activé, il se passe toujours quelque chose, quoi qu'il arrive, que tu mais c'est arrivé d'avoir des Est-ce que, séances en par ayant. curiosité, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans ton intimité, Vania, par rapport aux séances que tu vis? Parce que c'est vrai que, alors bon, moi, je peux juste me permettre de dire, pour savoir de quoi on parle, j'ai quand même fait une séance hier, et si bien que je vais en refaire une tout à l'heure. Mais on va parler de toi. J'ai remarqué quand même que chaque personne, c'est très différent. On vit quelque chose de différent, que ce soit sur le plan psychique, vibratoire, émotionnel et physique. Est-ce que tu peux nous donner une petite anecdote des messages que tu reçois, des voyages que tu fais, par exemple hier ou d'autres fois qui t'ont marqué? Oui, beaucoup. Alors, dans le genre un peu rigolo, je me suis déjà retrouvée chez les Galactiques avec Superman. Bon, ça, c'est pour faire rire. Mais puisque tu parles d'hier, où c'était particulier, oui, j'ai fait beaucoup de voyages. Je me suis retrouvée dans les forêts amazoniennes, je me suis retrouvée au fond de l'océan, je me suis retrouvée avec voilà, la terre juste sous moi et moi, sans ego, à saupoudrer de paillettes de lumière la terre. Bon, ça, c'est assez agréable. Mais alors, pour la petite histoire, puisqu'effectivement, tu étais à la séance hier et que on partage, hein, donc après, à l'issue des séances, c'était un petit peu plus particulier parce que hier, ça te fait rire, j'étais moi, ça m'a fait moyennement rire. J'étais attachée sur un bûcher, voilà, donc en flamme, hein, évidemment. Et puis là, je me suis dit, et puis il y avait plein de gens qui tournaient autour de moi, et là, je me suis dit, bah, on veut me brûler, en fait. D'accord. Mais j'étais hyper sereine, hein. Je savais qu'il n'allait pas m'arriver grand-chose, mais je me disais, mais comment je vais me sortir de là-dedans? Et j'ai eu la chance qu'un ange soit venu me chercher, mais alors le vrai, hein, avec les grandes ailes, voilà, et qu'il a détaché tout ça, et qui m'a pris, et qui m'a envoyé très très loin. Donc oui, voilà, moi j'ai beaucoup de voyages comme ça qui m'arrivent, mais parfois c'est aussi simplement beaucoup de visions lumineuses. Donc parfois c'est très corporel et puis parfois c'est effectivement beaucoup plus, voilà, c'est plus visuel. Enfin oui, ça va être plus sous forme de vision. C'est jamais deux fois la même chose. Et je pense qu'en effet, en fonction de ce dont on a besoin, en fonction de notre état énergétique et émotionnel, on peut faire la même chose. Oui, c'est exactement ça. C'est ce que je disais au départ Moi, par rapport à l'énergie. j'ai entendu les retours de plusieurs intervenants hier et chaque intervenant avait vécu quelque chose de très différent. Euh, Ça va? C'est bon? Ah ouais, Vous m'entendez? Ah, ok, d'accord. Euh, on entend euh, des. bon, moi, Toute vécu, seule. je me permets, j'ai vécu ça très différemment. J'ai pas fait de voyage astro dans le sens avec une histoire, mais comme tu l'as bien vu, Anto, moi j'ai fait que des activations comme ça de codes, de clés, voilà, ça fusait partout, ça faisait des tout. Et c'est vrai que comme tu dis, tu l'expliques en début de séance, le corps a une intelligence et en fait, j'entendais déjà ça, hein, j'avais déjà cette notion-là, mais pour le coup, le vivre, c'est-à-dire à un moment donné, je me suis retrouvée comme ça
à mettre la main, à chercher comme si ma main avait un œil, tu vois, et qu'elle cherchait une énergie pour activer des trucs. Et je pense que j'ai voulu activer la personne qui était à côté de moi parce que je me faisais mes auto-soins, je faisais des trucs un peu cosmiques. Et d'autres personnes qui ont, vécu, qui ont eu des orgasmes, des personnes qui ont pleuré, qui ont libéré des blessures. Toi, Vania, c'est beaucoup le ventre, hein, c'est beaucoup le plexus solaire qui vibre, les ponts, il y a vraiment quelque chose au niveau du plexus solaire. Parce qu'il ne faut pas oublier de dire quelque chose, c'est que l'activation de la Kundalini, ça vient vraiment du chakra racine au chakra couronne. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Elle passe de la couronne et elle descend en fait au chakra, donc Muladhara Ouais. chakra. Et à partir de ce moment-là, l'énergie effectivement est activée. Mais des fois, elle jump en fait, donc elle va quand même arriver au chakra couronne. Et des fois, elle saute même des chakras, elle vient directement activer votre énergie vitale. Et effectivement, après, vous avez les expériences que j'ai citées juste avant. Alors moi, si je peux me permettre aussi, ce qui est assez important, enfin oui, je pense, sous ton couvert, c'est qu'en fait, même si je pense que ça peut être peut-être un peu frustrant, parce que tu le disais hier, puisqu'il y avait effectivement des personnes dont c'était la première séance. Alors effectivement, Antonella donc a expliqué tout ce qui allait se passer avant, après. Mais avec quand même le fantasme, quand on voit la vidéo de Cap by Antonella, de se dire ouais, c'est quoi ce truc de ouf, moi aussi je veux aller bouger quoi. Donc on vient quand même pour ça. Enfin en tout cas on a le fantasme de se dire c'est trop cool, je veux qu'il m'arrive un truc comme ça. Ce qui est très important, qu'Antonella n'a pas encore dit, c'est qu'en fait c'est pas parce qu'en fait votre corps ne bouge pas, en tout cas pas de façon très probante, que derrière il va pas se passer des choses. Parce que ce qui est important, c'est qu'effectivement, ce qui va se passer pendant la séance, c'est une chose, mais c'est pas vraiment ça qui compte en fait. C'est en effet ce qui se passe plusieurs semaines après. Et en fait, c'est là que le travail vraiment agit, interagit. Donc, même s'il peut y avoir peut-être la petite frustration de se dire, ben, moi, j'ai pas tellement bougé, mais en fait, ça, pour autant, le travail énergétique se fait, quoi qu'il arrive. Oui, voilà, donc tu vibres différemment, ça laisse de la place aux énergies de s'installer pour… Alors, je vais juste récupérer 2-3 questions qui sont quand même assez intéressantes. Est-ce que les séances peuvent ouvrir des blessures? Première question. Ouais, non, elle n'ouvre pas des blessures. Des blessures émotionnelles? Oui, est-ce que ça ouvre des blessures je ne sais pas, moi j'ai lu la question, mais peut-être, est-ce que ça vient ouvrir des… Parce que ça vient quand même, peut-être, je pense, libérer des blessures en tout cas. Ça, effectivement, c'est un process de nettoyage, etc. Ça peut aussi débloquer nos chakras, etc. Mais je veux dire, il n'y a pas de retour dans un trauma. C'est pas une régression où on va revivre le trauma qui nous est arrivé. Il n'y a rien qui va venir vous choquer et vous rendre plus malade ou vous faire ressurgir des choses qui sont négatives. En revanche, peut-être, je ne sais pas, on n'en a jamais parlé, est-ce qu'au contraire, est-ce que ça ne nous aiderait pas à faire face justement à certaines blessures émotionnelles, mais par ricochet, en fait, ça va nous aider à les guérir, mais ça va nous aider peut-être à les voir. Je pense qu'il y a une action en fait sur le subconscient, ça c'est clair et net, puisqu'il y a une restructuration au niveau du système nerveux. Faut savoir que c'est quand même 90% de notre subconscient qui nous fait agir de manière consciente dans la vie de tous les jours. Donc là, il y a une reprogrammation. Mais après, nous faire passer des moments de revivre des moments qui vont nous choquer, nous remettre mal, non. Non, ok, d'accord, super, merci pour ça. Et donc, tu reçois, Vania, on va rester juste sur les expériences. Moi, j'ai vécu ça comme ça, je ne sais pas comment je vais le vivre tout à l'heure, en tout cas, c'était hyper sympa. Je pense que c'est surtout aussi dans l'état d'esprit dans lequel on est, puisqu'on a déjà libéré, et vraiment ce qu'on vibre aussi qui va venir renforcer ou pas la séance par rapport où on en est sur son chemin de vie. Moi, j'ai reçu un message à ce moment-là dans ma séance d'hier aussi, où j'ai entendu, je pense, mon âme me parler et me guider, et j'ai reçu des signaux, etc., qui m'ont permis justement de percevoir les choses un petit peu mieux. Est-ce que toi aussi, Vania, quand tu…
tu reçois des messages, tu reçois des guidances. Est-ce que tu as un petit peu le sentiment d'avoir une boussole sur… Ça te fait écho par rapport à ta vie, on va dire, sur Terre? Est-ce qu'il y a un plan, une autre dimension quelque part dans ces séances où tu arrives à trouver un point de convergence entre les deux? Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. En fait, moi, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, à savoir quand tu parlais de blessures. Effectivement, ça ne fait pas ressurgir des blessures, mais je pense que ça aide à devoir faire face à certaines choses. Et en l'occurrence, tu en parles et ça m'est arrivé hier soir. Ça m'arrive aussi beaucoup en ce moment en méditation, où en fait, j'ai eu le sentiment c'est vraiment quelqu'un qui était en face de moi et dont il fallait que je prenne la tête entre les mains et on m'a dit, voilà, regarde-moi bien en face. Je ne sais pas ce qu'il fallait que je voie ou je ne sais pas s'il y a quelque chose que je n'ai pas encore vu. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'il faut que j'accepte. Mais très clairement, le message qu'on est venu me délivrer, ça a été de me dire, regarde, voilà, regarde, il y a quelque chose que tu n'as pas encore vu ou que tu n'acceptes pas encore. Et je pense savoir ce que c'est en vérité. C'est ça qui est terrible. Donc effectivement, ça me ramène complètement à la matière parce qu'en fait, je pensais, je ne rentrerai pas plus dans l'intimité, mais il y a un step, un test. Ce salopard, il est toujours là. Et pour moi, il était fini. Et hier, pendant la CAP, on est venu me dire, écoute, il en manque encore. Et donc, c'est vraiment venu faire, je pense que c'est pour ça que j'ai pleuré aussi hier, c'est vraiment venu faire écho dans la matière et venu se greffer à ça, parce que sinon, ce serait moins sympa. Une main qui, pour le coup, est elle venue prendre la tête et en l'occurrence me caresser le front en me disant tu vas y arriver, tu vas y arriver. Donc bon là je rigole. Justement, c'est intéressant que tu dises ça parce que j'allais te poser la question. Pour revenir à tout ça pour dire qu'effectivement quand il peut y avoir en tout cas moi, ce qui en l'occurrence m'est arrivé hier, mais ça m'est déjà arrivé. En effet, les séances nous éclairent et nous renvoient finalement sur évidemment beaucoup de choses dans la matière. En tout cas, je pense qu'émotionnellement, ça libère et de toute façon, c'est comme un soin. Moi, je pense, hein, je me permets d'en parler en tôt, mais ça. J'ai pas de mots. Moi, j'ai reçu beaucoup d'amour. Hein, je pense que j'ai rarement eu ce point d'amour de ma vie, d'amour de soi. Hein, je parle hein, de soin de soi, de self-love, de self-care, de vraiment ce truc. J'ai une question parce que évidemment vu qu'on est sur un live très rock'n'roll, je sais pas, j'ai 5% de batterie et que mon téléphone ne charge pas à mon ordinateur. Donc j'ai une dernière question que j'allais te poser justement derrière ta bûcherie sorcière, ange, etc. Vania. Delphine pose la question que je voulais poser. Merci pour cette synchro. Et pour les mémoires karmiques, par exemple, est-ce que justement, tu penses, Santo, il y a quelque chose au niveau du karmique ou de tes anciennes vies ou d'autres plans qu'on pourrait… Elle a bougé les commentaires. Salut Aurore, salut tout le monde, salut, je vous embrasse. Vas-y, on n'a plus de batterie, vas-y. Ouais, je voulais savoir s'il y avait quelque chose au niveau du karmique qui s'activait par rapport à des blessures avant cette incarnation qu'on venait peut-être… Franchement. Ok, bon. D'expérience par rapport à ça, je pourrais pas répondre. En tout cas, toi, Anto, toutes tes séances, tu as des bons feedbacks de tes clients, de tes classes, des gens qui… tu en as fait un tout à l'heure qui était sympa. On a été témoin de ouais. Tu peux nous en parler un petit peu de ça, du retour des séances après séance? Alors, j'ai beaucoup de personnes, effectivement, qui… Bon, alors, c'est pas tout de suite après, le jour après, mais je prenais l'exemple de hier quand je vous ai dit, après un cap immersion donc à Touloum, une cliente qui m'a écrit un message en me disant « C'est incroyable ce qui se passe dans ma… » Et elle me disait qu'elle avait une mauvaise… Enfin, elle était dans une relation qui était difficile avec un homme et qu'elle avait très peu de confiance en elle et qu'en fait depuis la séance, enfin depuis le cap immersion, parce que là il y a plusieurs séances, hein, elle avait rencontré finalement un homme super et ça lui avait permis de se dégager de cette personne avec qui elle était juste avant. Elle s'est sentie aussi bien qu'elle avait repris confiance en elle et qu'elle était vraiment super heureuse. Alors après,
Après, sans être dans l'ego, peut-être qu'effectivement, il y a aussi juste, il n'y a pas que ça, il y a aussi peut-être le fait qu'elle a fait aussi d'autres choses. Mais Cap, ça a été aussi une petite graine. Et comme un travail personnel, il n'y a pas que le Cap, et les gens font aussi d'autres choses. Le fait de faire de la méditation, de rencontrer des autres personnes. Je pense qu'il y a aussi, c'est un mix de plein de choses, de travail sur soi-même qui aide aussi à ce que les choses deviennent de plus en plus belles. Alors après, je ne sais pas si ça vient tout du Cap Immersion, mais ça fait toujours plaisir d'avoir justement ce type de message de mes clientes. Ça fait trop plaisir. En fait, c'est le plus beau en fait dans mon travail, c'est l'après-Cap en fait. C'est ce que les gens m'écrivent et comment ils ont changé. Il y en a d'autres qui ont des problèmes alimentaires, qui ont peut-être de la boulimie et qui vont m'écrire en me disant c'est parti, j'ai plus ça. Ça peut être sur des choses qu'ils ont l'habitude qui sont tristes, qui sont dépressives. Ça peut être sur le fait effectivement de faire le nettoyage dans sa vie, où tout d'un coup ils ont le courage de dire bon bah j'arrête de voir ces personnes toxiques qui changent de travail. En tout cas, il y a un gros travail d'assainissement sur tous les plans de sa vie, en tout cas. Les filles, j'ai peur que ça coupe, parce que si ça coupe, on ne pourra pas garder la vidéo. On refera des vidéos un peu plus quali. Je suis désolée pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont restés. Comment on fait pour te retrouver, Anto, sur ton site? Est-ce que tu peux nous parler de tes immersions? Où est-ce qu'on te retrouve? Tes séances aussi à distance? Parce que tu fais des séances à distance, on n'en a pas parlé. Alors, je serai à Ibiza, donc toute la saison d'été là, qui se propage à partir du 15 mai. Je serai sur Ibiza. Nous aussi. Et donc, il y aura plusieurs cap immersions. Pardon, il y aura des séances de cap aussi parce que je vais être au Seven Pines, donc en plein front Esvedra, en plein, comment on dit front Esvedra? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On n'a plus de batterie. Ensuite, galère. Et ensuite, en tout cas, si vous voulez la retrouver, Antonella, vous allez sur cap-by-antonella.com. cap-by-antonella.com, comme ça vous pouvez la retrouver. Et organise des virtuels. Donc là, en général, c'est une fois par semaine. En général, c'est le dimanche. Mais dès que je serai à Ibiza, ça va revenir parce que là, je suis un peu j'étais un peu en voyage, je vais voir la famille, etc. Mais après, si vous voulez me découvrir et découvrir la pratique, en fait, eh ben, je serais ravie de vous donner tous les détails pour virtuel. Voilà. Ok. Merci les filles, merci pour votre patience à tous. Et puis on se retrouve, nous, tout de suite pour une séance de cap. Et on reviendra peut-être en direct d'ailleurs vous voir après. Hein, peut-être. Bisous. Merci. Bisous.